Je me retrouve à devoir répondre à une question que vous m'avez posée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me retrouve à faire cette vidéo aujourd'hui? J'ai reçu il y a quelques jours plusieurs DM qui me posaient la question, mais pourquoi tu vas plus refaire de la télé? Pourquoi on veut plus de toi à la télé? On me demandait des explications par rapport à ce sujet. Et moi je me suis dit, mais pourquoi on me demande ça maintenant? Et pourquoi autant de gens, autant, pas 400 milliards de personnes, mais quand même un bon nombre de gens m'ont DM par rapport à ce sujet. Et je suis tombé sur un DM qui m'a donné l'illumination. En fait, grâce à ce DM, j'ai compris pourquoi on me posait cette question. Je vous mets le DM ici, on le lit ensemble. Salut Nicolo. Bastos continue de te clash en live, il dit que tu referas jamais de télé car plus personne te veut car tu apportes rien au programme. Moi, je te trouve tellement drôle, au contraire, à chaque fois, j'espère que tu seras dans les programmes car tu es le plus drôle, vraiment, donc te laisse pas faire. S'il te plaît, courage, bonne soirée. Déjà, merci pour le soutien, merci pour les compliments, merci pour le message. Je me laisse pas faire, c'est pour ça que je suis là à parler et discuter de ça. Alors, Bastos, il fait un live sur la plateforme Violet. Déjà, ça, c'est un choix très malin parce que pour voir ses lives, il faut payer. Ok, il faut payer 4 € plus ou moins, un peu moins que 4 balles. Et qui va payer pour voir ses lives sur la plateforme Violet? C'est des gens qui sont très fans de lui parce que une personne qui est mitigée sur sa personne, une personne qui l'aime pas, une personne qui regarde la télé-réalité mais qui la regarde juste pour du divertissement et qui est pas fan d'une personne va pas payer de l'argent. Du coup, potentiellement, les gens qui payent pour voir ses lives, c'est des gens qui l'adorent, qui l'idolâtrent. Et c'est pour ça que lui, il fait des lives sur cette plateforme parce qu'il est sûr d'avoir le 100% des commentaires positifs par rapport aux choses qu'il va raconter et aux cagades qu'il va raconter. Il avait même dit que moi, je m'étais abonné à son Twitch, chose qui est fausse. Je vais pas payer 4 balles pour voir ses cagades, surtout qu'il met de rediff, même s'il met de rediff bien coupé comme il faut sur YouTube. Du coup, je préfère attendre quand il parle de moi de voir les rediffs sur YouTube pour répondre à ces cagades. Chose que j'ai faite après avoir su, grâce au DM de mes followers, merci beaucoup, qu'il a dit des mythos sur moi. Il commence le live en disant que au moment où lui, il est absent des réseaux, les gens en profitent pour jouer les blogueurs. Et il accuse Zaven, il accuse moi, Ilan, voilà. Du coup, les gens attendent que son absence pour l'attaquer parce qu'on tremble tous du genou face à Bastos. J'en peux plus. Pendant que j'étais pas là, ils se sont dit allez, on va parler de Bastos parce que là maintenant, il peut pas nous répondre. Parce que d'habitude, il s'en garde bien. Mais moi, je rigole parce que je suis en train de parler de cagade sur une personne qui raconte des mythos. Mais bon, c'est marrant, c'est du divertissement. Il faut le prendre comme ça. On se divertit ensemble à démentir ces cagades. Du coup, lui, il raconte que moi, moi, j'ai attendu son absence parce que lui, il dit qu'il était en Finlande. On sait pertinemment qu'il était dans les apprentis aventuriers, mais lui, sur ses réseaux, il dit qu'il est en Finlande. Si tu étais en Finlande, monsieur Bastos, la 4G, elle capte en Finlande. C'est un pays civilisé. Il n'y avait pas la 5G peut-être, mais la 4G, je suis sûr qu'elle est présente en Finlande. Mais bon, on sait pertinemment que il ment. Mais là, il est obligé de mentir parce qu'il ne peut pas dire qu'il était sur un tournage tant que le casting il n'est pas révélé. Ça, je peux le comprendre. Mais plutôt que de dire que tu étais en Finlande, ne dis rien. Voilà. Bastos, je veux te voir dans les apprentis aventuriers, tu mérites une place. Ouais, mais bon, apparemment, c'est pas au mérite. Hein. Apparemment, pour être sur un programme de W9, c'est pas au mérite. On peut même y aller quand on vient d'enlever son bracelet électronique de détention à la maison. Donc clairement, et moi je peux pas. J'ai même pas besoin de démentir le fait qu'ils disent que moi j'attends son absence pour parler de lui sur une vidéo inconnue parce que il y a les gens qui ont vu la vidéo et qui ont commenté, qui l'ont démenti. Je vais mettre les commentaires juste là. Premier commentaire, je vais juste lire la dernière partie. Nicolo, il parle de toi parce que tu parles de lui. Chose vraie. Même avant, donc stop. Ouais, même avant ton absence. J'avais déjà parlé de toi, j'avais déjà répondu à tes cagades. J'ai pas besoin d'attendre ton absence pour répondre
ou pour parler de ce que je veux, donc toi. Mais ça te dérange beaucoup parce que du moment où toi tu le fais et personne te répond, c'est ton travail. C'est mon travail. C'est mon travail. C'est mon travail. C'est bien, c'est parfait, c'est cool et c'est honnête. Et nous, on doit l'accepter parce que on fait de la télé, du coup, on doit accepter le fait que tu parles de nous. Parce qu'on a voulu s'exposer à la télé. Mais quand c'est les autres qui le font, ça te dérange. Mais bien sûr. Deuxième commentaire. Je t'adore Bastos, mais là t'abuses pour Nicolo. J'ai vu sa vidéo, c'était pas méchant et ça n'a pas duré la moitié de sa vidéo. Ouais, parce que surtout dans son live, Bastos il dit que moi j'ai dédié une moitié d'une vidéo à parler de lui alors que c'est faux. J'ai dédié quelques minutes, mais pas la moitié de la vidéo. Faut pas rigoler quand même. Comparé à toutes les vidéos où tu as parlé de lui, c'est rien ce qu'il a fait. Par contre, toi, tout de suite, tu étais aigri. Il faut balayer devant chez soi de temps en temps, ça ne fait pas mal. Tu as fait 100 fois pire que lui, mec, faut arrêter. C'est vrai parce que en vrai, si on compare les fois où j'ai parlé de lui, le temps dont moi j'ai parlé de lui et le temps dont lui il a parlé de moi, bah lui sur moi il a fait une série télé quoi. Sur moi, il a fait une série qui est plus longue que Plus belle la vie. Il a fait 400 milliards de vidéos sur moi, des vidéos entières sur moi. C'est pas comparable. Et c'est pas malin de sa part, surtout, de dire ça parce que du moment où toi, tu parles de moi tout le temps et du moment où tu as énormément parlé de moi sans que moi-même je réponde, parce que moi, j'ai commencé à répondre à tes attaques et à tes vidéos à un certain moment. J'ai pas commencé tout de suite parce qu'à un moment j'ai pété un câble. Je suis pas comme les autres, je suis désolé. Les autres ils se taisent dans l'espoir que tu arrêtes de parler d'eux. On a bien vu que ça marche pas et du coup moi je réponds. À chaque fois que tu racontes une cagade sur moi, un mytho sur moi, je vais répondre, je vais démentir avec la vérité. Voilà. Il me critique aussi sur le fait que moi je suis devenu un blogueur, que j'ai copié ses contenus. Alors faut pas un bac plus 15 pour savoir que moi je parle de télé-réalité depuis l'ouverture de ma chaîne. Si vous allez voir ma première vidéo YouTube, elle s'appelle Pourquoi j'ai quitté le reste du monde. Le reste du monde, c'est une émission que j'ai faite. Et il y a plein de vidéos qui parlent de télé-réalité sur ma chaîne. Moi je parle de télé-réalité parce que c'est un sujet qui est lié à ma vie, à mon présent, à mon parcours. C'est aussi la raison de pourquoi vous êtes là à me regarder. Vous m'avez connu à travers la télé-réalité, du coup vous avez envie de savoir mon opinion par rapport à des tournages que j'ai fait ou par rapport à des tournages tout simplement. Le sujet télé-réalité, je l'ai toujours abordé sur ma chaîne et à côté de ça, des fois je parle de ma vie, je fais des story time, je parle de mes expériences, je fais des asks, je parle de plein de sujets dont la télé-réalité depuis le début de mon parcours sur YouTube. Du coup, j'ai pas commencé maintenant à parler de télé-réalité et je suis pas un blogueur. Et si on doit comparer mes contenus télé-réalité avec les tiens, il y a une différence énorme parce que toi, tu passes ta vie à critiquer les gens, à insulter les gens, à raconter des mythos sur les gens. Quand tu sors un propos par rapport à quelqu'un, tu sors jamais des preuves à l'appui de ton point de vue, voilà, de ce que tu racontes. Au moment où toi tu dis que moi je vais plus faire de télé, que plus personne ne veut la télé, Nicolas ne fera plus jamais de télé et il est devenu blogueur. Mais des preuves du fait que plus personne me veut à la télé. Publie des preuves, tu as des messages, quelqu'un te l'a dit. Raconte, développe. Parce que moi, je développe. Au moment où tu racontes un mytho, je te prouve le contraire. Par exemple, là, tu as dit dans ton live que moi, j'attends ton absence pour parler de toi. Et je t'ai montré que c'est faux parce que j'ai déjà parlé de toi même avant que tu partes en tournage. C'est pas la première fois que je parle de toi. On est d'accord. C'est pas la première fois que je démonte tes cagades. On est d'accord. Moi, dans mes vidéos, quand je parle d'autres gens, c'est des gens que soit je connais et dont j'ai eu affaire sur des tournages ou dans d'autres situations, soit quand je les connais pas, je le dis tout le temps, je les connais pas. Quand j'ai parlé par exemple et je dis que pour moi, Naka et Héloïse, c'est un petit peu des plantes vertes, c'est pas l'insulte. Moi, je trouve qu'à la télé, ils sont pas formidables, mais c'est pas l'insulte. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Après, moi, je les connais pas. Eux, je les connais vraiment pas. Je les ai jamais croisés. Du coup, peut-être je me trompe, mais je les trouve pas très intéressants. Je les trouve pas formidables. Voilà. Mais par rapport à d'autres candidats, par exemple, j'ai dit, je suis content qu'ils soient sur ce tournage, je suis content qu'ils soient retournés à la télé, j'ai hâte de voir cette personne. Souvent, moi, je parle en bien des gens, je les insulte pas, j'invente pas des mythos sur eux. C'est ça la différence de mes contenus et les tiens. Moi, je donne un point de vue sur des faits concrets, ok?
ou un point de vue sur mon opinion par rapport à ce que j'ai pu voir à la télé sur quelqu'un ou ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux sur quelqu'un. Toi, tu donnes un point de vue où tu racontes une chose, comme le fait que moi, je ne vais plus faire de la télé, mais c'est un point de vue sur un fait qui n'est pas réel, que tu ne peux pas prouver. Et du coup, tu racontes un mensonge. Et ça s'appelle de la diffamation. Parce que du moment où tu dis que plus personne me veut à la télé, du coup, les productions ne me veulent pas à la télé parce que j'apporte pas des contenus, parce que je suis inintéressant, c'est de la diffamation. Tu es en train de me diffamer vis-à-vis des gens. Tu comprends? Tu comprends pas, je sais. Mais bon, actuellement, j'ai tourné la 2e saison de mon émission qui va être diffusée sur une plateforme du groupe M6, qui est un des groupes les plus importants en France au niveau télévisuel. Et j'ai fait un tournage il y a quelques semaines d'une émission qui va sortir dans quelques mois. Non, je continue à faire de la télé. Désolé pour toi, désolé pour les détracteurs, les gens qui m'aiment pas. Je vais continuer à faire de la télé et je te dis une autre chose. Au moment où la télé va s'arrêter pour moi, ou au moment où moi je vais être fatigué de faire de la télé, je vais m'arrêter. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Si tu penses me blesser en disant que je vais plus faire de la télé, tu me blesses pas. J'ai 30 ans. Bastos. Je ne me vois pas à 35 ans faire de la télé-réalité. Dans 5 ans, je ne me vois pas faire de la télé-réalité. Après, si on m'offre d'autres choses à la télé qui correspondent plus à un parcours que j'ai envie de faire à la télé, je vais le faire. Il y a beaucoup de gens que tu critiques depuis des années sur les réseaux qui n'ont jamais voulu te répondre dans l'espoir que tu arrêtes de parler d'eux. Et résultat, comme Mélanie Dedigama, résultat, tu continues à parler d'eux. Et toi, Bastien, mon ex, qui essaye de tout faire pour me provoquer depuis des semaines et des mois parce que je te donne pas l'heure, parce que t'es un bon à rien, parce que t'es un raté et que je t'ai jeté comme une vulgaire petite chaussette et parce que tu ne supportes pas mon couple avec Vincent. Donc je vais enfin te répondre. Donc tu parles du respect de la femme, tu parles du respect des enfants, tu parles du respect d'autrui, tu vas sur des plateaux télé faire le grand Saint-Maritain, mais en l'occurrence tu dis que tu m'as craché dessus. Alors déjà je m'en rappelle même pas. Et en plus de ça, si t'as dû me cracher dessus, c'est parce que ta quiquette elle était comme ça. Donc t'es gentil, tu vas me laisser tranquille, tu vas arrêter de parler de moi, tu vas essayer de faire ton bad buzz ailleurs et je t'en supplie, oublie-moi, je te souhaite vraiment de m'oublier. Voilà, donc en tout cas, je suis bien triste que Raphaël Pépin t'ait pas mis une grande tarte dans ta gueule pour te remettre les idées en place. Voilà, bref, je vais m'arrêter là parce que c'est en train de m'énerver réellement tellement que c'est tellement d'injustice et que ça me gonfle au plomb-point. Désolée, mais moi, j'arrive pas à rester calme. Ok, du coup, au moment où moi j'ai commencé à te répondre, j'ai fait un raisonnement. Parce que moi, pour des mois, je t'ai jamais répondu. J'ai vu que ça marchait pas. Parce que tu continues à raconter de la merde sur moi. À m'insulter, à me rabaisser, à me dénigrer. Avec Ilan dans un live et avec ton père. Et j'en passe. Et tout le reste. Avec Vivi aussi, tu avais fait des lives et tout. Au moment où je me suis dit, en fait, ne pas répondre, ça marche pas. Je me suis dit, je vais répondre. Au moins, je dément les cagates qu'ils racontent sur moi parce qu'il y a certaines personnes que du moment où tu dis une chose et l'autre personne que tu attaques, elle répond pas, les gens ils vont penser que c'est vrai ce que tu dis, alors que c'est faux. Alors, moi, j'ai le droit de réponse et je me dois de répondre aux mythos que tu racontes. Mélanie Dedigama, tu l'as poussée à bout, ça fait 7 ans que tu parles d'elle, elle en pouvait plus. Dans ton live, tu as mal parlé d'une fille qui a fait une vidéo analyse sur toi, ok ? Cette fille s'appelle Sidulce, elle a fait une analyse sur toi, ok? Moi, j'ai regardé cette vidéo, j'ai trouvé que l'analyse, elle était correcte. C'est pour ça que j'ai commenté la vidéo. Et elle a commenté mon commentaire. Mais moi, je la connaissais pas. Je sais pas si elle m'aime bien ou pas, ok? Elle a juste fait une analyse sur toi. Toi, tu l'as traité de hater, alors que si on regarde la vidéo, je vous laisse la vidéo dans ma bio et je vous mets ici la miniature de la vidéo. Si on regarde la vidéo, on voit très bien qu'elle a un ton de voix très calme. C'est pas un ton de voix de quelqu'un qui est à la rage contre Bastos, qui le déteste. Elle fait une analyse très correcte de ton comportement, avec des épreuves à l'appui. Elle prend des extraits des vidéos, elle a fait un montage incroyable et elle raconte des choses avec des preuves. Chose que tu fais jamais, Bastos, parce que toi, tu critiques tout le monde, mais il n'y a jamais des épreuves à l'appui par rapport à tes propos, tes arguments par rapport aux gens. Ça, c'est la différence. Moi, quand je parle de toi, quand tu racontes un mytho sur moi, je te prouve que c'est faux. Tu as dit que je ne vais plus faire de télé. Je t'ai dit, j'ai une 2e saison de VIP House Tour qui va sortir. Je t'ai dit que j'ai fait un tournage. Et même une personne te l'a dit en commentaire que j'étais sur un tournage. J'ai fait un tournage qui va sortir dans les prochains mois. Du coup, j'ai prouvé que tu racontes de la merde. Des preuves à l'appui. Voilà. Cette fille qui a fait la vidéo en faisant une analyse sur ton comportement,
Tu l'as traité de folle, de débile, de haineuse qui se ridiculise. Il va alors critiquer Sidulz de manière directe. Il va alors débuter par des insultes très fortes comme le cadre de folle, débile, lui donnant même un statut la plus grande haters, tout en apportant quelques figures poétiques comme ce sont des personnes qui sont touchées par la gangrène de la haine. Il réalise alors une polarisation entre les personnes qui ont le même discours que Sidulz, comme le cas de Nicolo, qui, je cite, sont des personnes haineuses, qui se ridiculisent, qui doivent apprendre le français et qui sont potentiellement fans, par exemple, de Nicolo ou d'autres personnes qui veulent nuire à Bastos. Tu l'as bien coupé dans ta rediff de YouTube, mais t'en as parlé. Il y a cette fille qui s'appelle Lana qui a fait un TikTok analyse sur ton comportement et qui a parlé de ta live, elle l'a toute vue et elle fait une analyse très correcte. Et elle pose une question au début de son TikTok. Bastos manipulateur ou génie? Je vous laisse voir le TikTok et après on va lire les commentaires. Bastos, manipulateur ou génie, c'est parti pour l'analyse de la rhétorique de Bastos lors de sa crise avec Sidulz. Si vous ne le savez pas, la youtubeuse Sidulz a posté une vidéo il y a 10 jours concernant les comportements jugés comme problématiques de Bastos. Celui-ci a répondu sur son canal privé et privilégié Twitch où il dispose de 104 000 abonnés à travers un live de 2 heures. En effet, on peut le voir qu'il prendra 15 minutes pour tenter de démonter l'argumentation de Sidulz. En effet, vous pouvez le voir sur le live en replay à partir d'1h13 jusqu'à 1h28. Il va alors construire son discours en 4 étapes. Le premier, l'énervement, le deuxième, l'empathie, le troisième, le moralisateur et enfin le quatrième, le call to action, l'incitation à agir. Avant d'aborder la rhétorique de Bastos, parlons du format. C'est un format très privilégié, très intime, avec un petit prix bien sûr à l'entrée, mais qui permet d'avoir cette actualité, cette réaction totalement à chaud. Il n'est pas à la racine de la crise puisque celui-ci répond tout simplement à une demande de la communauté. Ce qui déjà annonce un rapport de force puisqu'il n'est pas la personne qui va chercher le problème mais tout simplement se défendre face à une attaque. Le contexte est un point très important et il va débuter la première phase de l'énervement en réalisant des ad personam. Il va alors critiquer Sidulz de manière directe. Il diabolise presque cette communauté en disant que ceux-ci font de l'agisme puisqu'en effet ils font davantage de référence à ces conquêtes plus jeunes et pas plus âgées. Il ratisse d'ailleurs très large et fait une association avec toutes les personnes qui vont critiquer Libellule, comme le cas de Sidulz qui avait une vidéo sur le sujet. Vous voyez d'ailleurs qu'aujourd'hui, Libellule est vraiment dans une grande crise. La troisième étape de cette rhétorique, après l'énervement et l'empathie, c'est la tonalité moralisatrice. En effet, avec ce ton moralisateur, il va transformer un cas d'actualité, une attaque qui lui est arrivée, en phénomène de société. La polarisation qu'il avait fait au départ, en justement mettant dans un même sac Sidulz par exemple, les gens haineux, les fans de Nicolo, etc. et l'agrémente en plus de ad hominem. Il va alors les critiquer sur leur syllogisme, leur argumentation et même en disant, en reprenant d'ailleurs une parole de la communauté, elle se prend pour une analyste mais elle ne l'est pas. Il est d'ailleurs trop fort pour être une victime de ce harcèlement. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'il ne va pas citer le terme puisqu'il veut que ça vienne du chat et tout ça en utilisant les définitions et les caractéristiques. Il est alors trop fort pour être une victime mais parle au nom d'elle. Il va d'ailleurs jouer la carte de la transparence pour d'une part essayer de se dédouaner de ces faits, notamment le fait qu'il est sorti avec des jeunes femmes, qui est totalement légal, il le précise, et encore plus, il va passer la balle, la patate chaude, à des personnes qui sont totalement concernées, sans les citer. Ça permet alors de faire peur à des potentiels concurrents qui pourraient profiter de cette crise naissante pour essayer de l'éteindre, comme ce qui se passe actuellement avec Libellule. Après l'énervement, l'empathie et le ton moralisateur, il va faire un CTA, un call to action. Il ne va pas inciter à réagir, néanmoins, il va à travers des formules intéressantes nous faire réfléchir sur nos usages et surtout pousser à la critique du comportement des autres. C'est une manière détournée de réagir. On va penser qu'on est bien, qu'on a un bon comportement, que l'autre n'a pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller chez la personne et la critiquer. De par la transformation de son sujet personnel, de sa crise personnelle en phénomène de société, il va parler au nom de tous des possibilités de réagir, c'est-à-dire commenter sous la vidéo de Sidulz par exemple, sauf qu'elle a bloqué les commentaires, inciter à toutes et à tous à être bienveillants et surtout à éviter de diffamer.
En bref, la rhétorique de Bastos se résume vraiment à pousser à l'énervement, à susciter de l'empathie, à aimer cette personne, à aimer son discours, notamment avec quelques figures poétiques et une maîtrise de la langue qui est quand même assez développée, une tonalité moralias d'heure et enfin un call to action. Bref, est-ce que Bastos est manipulateur ou génie? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Manipulateur ou génie? Voilà la réponse. Dans ton live, tu as aussi parlé de Vivi. Voilà, encore. Alors elle, je la porte pas dans mon cœur. Malgré le fait que j'ai plus de rancune vis-à-vis d'elle, malgré ce qui s'est passé, on va pas recommencer à parler de ça. Ça m'intéresse pas, c'est pas le sujet. Mais je me dois de la défendre. Parce que toi, tu la critiques par rapport au fait qu'elle a vendu le sac que tu lui as offert pour une association contre la violence des femmes, un truc comme ça. Ok? Et en fait, tu fais quoi? Toi, la stratégie de la manipulation. Tu mets en doute le fait que les gains qu'elle a pu avoir avec ce vide dressing, ils puissent aller à une agence qui protège les femmes. Et tu mets le doute, mais tu le dis pas clairement. Tu dis, moi j'espère, je croise les doigts d'une façon cachée. En fait, tu dis, ben non, en fait, l'argent qu'elle va gagner avec la vente de ce sac, elle va le garder pour elle. L'histoire du sac. Je vois que Vivi fait une vente, je sais pas quoi, et tout le monde m'envoie le sac. Les amis, je crois que c'est quand même, ça a l'air d'être pour une association. Alors on croise tous les doigts pour que ce soit vrai, ok? Parce que ça fait bizarre de faire des associations pour donner de l'argent à des gens quand tu as fait énormément de placements de produits véreux où l'argent, tu l'as volé à des gens. C'est un peu bizarre. Genre, comment tu décides à qui tu donnes l'argent des gens à qui tu l'as volé. C'est donc, étant donné ces choses-là, on va se dire que on va être prudent, ok? De la même manière, le jour où Dylan Thierry fera une collecte, on sera prudent. Okay. Juste après le doute que tu mets aux gens, tu dis quoi? Ouais, parce que elle faisait des placements de produits frauduleux. Mais quand toi, tu étais avec elle, elle faisait les placements de produits. Pourquoi tu l'as jamais sorti à l'époque? Pourquoi tu le sors maintenant? C'est beaucoup plus facile de le dire maintenant. Hein. Bastos. Sans parler du fait que le fameux sac que tu lui as offert, en faisant 2 contenus dessus, 2 TikTok qui durent plus d'1 minute, que tu as posté sur ton profil TikTok et qui ont totalisé 12 millions de vues. Parce que quand tu parles de tes ex, quand tu parles de moi, quand tu parles des gens, tu fais des vues. Quand tu parles de toi-même, t'en fais un petit peu moins quand même. Tu as fait 12 millions de vues sur des vidéos qui durent plus d'1 minute et qui te sont rémunérées par TikTok. L'argent que tu as gagné sur les 2 TikTok, tu l'as bien mis dans la poche. Vu que tu as dit dans ton live que s'il est encore disponible, tu es dispo à acheter le sac que tu avais offert à Vivi à le double du prix pour le donner à l'association. Mon sac serve aux femmes battues, ok, plus qu'à Vivi. Si c'est le cas, vraiment, j'en suis hyper heureux. Genre, et je suis même prêt, si le sac est toujours à vendre, à l'acheter le double, ok, des 300 €, ok. Par contre, j'aide pas le chef du copy trading de la cité de Dubaï. Je te défie à donner tout l'argent en excès qui dépasse la valeur du sac, tout l'argent en plus que tu as gagné grâce au TikTok, je te défie à le donner à une association contre la violence des femmes. Voilà quoi. Vu que tu as envie de donner de l'argent. Tu fais beaucoup de démagogie à Bastos. Démagogie. Je sais que toi, tu maîtrises bien la langue de Molière, chose que moi, je maîtrise moins parce que je ne suis pas français. Mais je pense que démagogie, tu vas devoir aller sur le dictionnaire pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Tu dis que moi, je maîtrise mal le français, que tous tes haters ne maîtrisent pas bien le français. Tu dis que même... tu dis même que Sidulz ne maîtrise pas bien le français. Ta façon de te défendre, c'est dire qu'on est tous des mythos, des haineux, des haters, qu'on ne sait pas parler français, qu'on ne maîtrise pas la langue. Moi, je suis italo-hollandais. J'ai pas des parents français. J'ai vécu 1 an et demi en France quand j'avais 5 ans et au début de mes 6 ans. Et je pense et j'estime parler quand même pas mal bien français pour une personne qui n'est pas française et qui n'a pas grandi en France. Ok?
Toi, tu parles d'autres langues, tu parles l'anglais comme moi je parle le français, tu parles d'autres langues. Le jour où toi tu vas parler une langue comme moi, une autre langue que le français, parce que tu le maîtrises bien le français, mais les autres langues, je pense pas du tout. Le jour où tu vas parler une autre langue comme moi je parle le français, franchement tu pourras parler. Mais pour le moment, ferme-la. Ferme-la. Point barre. Parce que moi, j'ai une énorme repartie en français, malgré le fait que c'est pas ma langue de naissance. Si je devais faire cette vidéo en italien, mais tu serais détruit, mais sous terre. Pour terminer la vidéo, je vais faire encore de la télé. Oui, je vais plus faire de la télé dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Peut-être, je ne sais pas. Mais je vais pas m'en faire une maladie. Je vais pas partir en dépression pour ça. Par contre, arrêtez de croire aux mythos de cette personne. Et les pauvres gens qui payent 4 balles 3,40 €, 50 ou je sais pas combien pour écouter les lives d'un mytho, j'ai de la peine pour vous. J'ai de la grosse peine pour vous. Sur ça, au revoir. Bastos, je sais que tu vas voir cette vidéo. Je te salue. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.